Hey, salut tout le monde, c'est Ludo de la boutique LudiWorld. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir avec vous un nouveau jeu qui n'en est pas un. C'est un jeu, mais c'est pas un nouveau jeu. Je m'explique. Donc ça s'appelle Gosu X. C'est une réédition de Gosu qui était, ou Gozu, je sais pas comment on dit exactement, qui était sorti initialement en 2012, je crois. C'était à la même époque qu'Android Netrunner dans ces eaux-là. C'était peut-être même 2010, mais bon, c'est à peu près la période. C'est un jeu de cartes qui avait très très bien fonctionné, qui avait beaucoup d'adeptes, assez technique, assez ouf et tout au niveau combo. Il y avait des gobelins, etc. Voilà, le jeu n'était plus édité depuis pas mal de temps. L'éditeur Sorry We Are French a rebossé le jeu depuis tout ce temps-là. Je crois qu'ils sont dessus depuis 5 à 6 ans, il me semble, pour cette nouvelle version. C'est une nouvelle version dans le sens où ils ont changé l'univers. Ce n'est plus un univers avec des gobelins, des orques, etc. C'est le même univers que Immortalate, si je raconte pas le bêtise, qui est l'univers un petit peu maison propriétaire de Sorry We Are French. Je connais très peu leur jeu, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais pour ceux qui connaissent, vous allez retrouver le même univers. Des graphismes plutôt sympas, je vais vous faire voir un petit peu tout ça. Il y a eu a priori des remaniements de règles. Là, je ne pourrais pas trop vous en parler non plus parce que je n'ai pas connu, enfin, je n'ai pas joué véritablement à la version de base. Donc, je ne pourrais pas vous faire de point de comparaison. En tout cas, d'après ce qu'on m'a dit, les experts de mon entourage m'ont dit qu'a priori, il y avait eu un gros travail de fait, que ce soit au niveau équilibrage, fluidité, possibilité, etc. Il y a un système de draft qu'il y a maintenant qu'il n'y avait pas avant. Enfin, voilà. Moi, en tout cas, qui ne connaissait pas le jeu avant, j'ai lu la règle et je dis ok, ce jeu-là, c'est sûr, ça va être pour moi. Donc, cette vidéo-là, c'est une vidéo un petit peu de découverte. J'ai déjà lu la règle, j'ai fait une partie. Je ne pourrais pas du tout vous en parler en profondeur comme j'aime habituellement le faire, parce que d'habitude, j'aime bien parler d'un jeu quand vraiment je le maîtrise, entre guillemets. Là, avec une partie dans les pattes, autant vous dire que je ne maîtrise absolument rien. Les règles ne sont pas si compliquées. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a énormément de paramètres, de trucs à faire. Il y a de la gestion de tempo, il y a de la micro-gestion de ressources, il y a un peu de géographie, il y a un peu d'opportunisme certainement. Il y a la possibilité d'agresser l'adversaire. Enfin, il y a tout un tas de choses dans une petite boîte comme ça. Et d'ailleurs, petit aparté, je trouve qu'en ce début d'année, c'est clairement du jeu de duel en jeu de cartes. Enfin voilà, il y a eu Tomorrow, il y a Gosu X, il y a Mindbug qui va arriver, il y a Radlands. Enfin, les joueurs de cartes duel, ils sont servis d'une manière comme il y avait eu bien longtemps. Donc voilà, par où démarrer sur le jeu? Ben écoutez, hop, on va regarder un petit peu le contenu de la boîte, déjà. Alors, déjà la boîte en elle-même. La voici, avec un petit vernis sélectif. Toc. Bon, moi je suis pas ultra fan des boîtes non plus. D'ailleurs, moi j'aime bien quand les boîtes sont toutes petites, pour juste ranger le contenu et qu'il n'y ait pas de vide. Hop, mais vous allez voir, hop, voilà, il y a un petit dessin sympa à l'intérieur. Bon, le matos c'est de qualité. Un petit écrin, enfin un petit thermo, mais en... Bon, c'est du plastique, faut pas se leurrer, mais en pseudo un peu velours. Et je vous avoue que c'est sympa. Et pour ceux qui se posent la question, oui, les cartes slivées rentrent à l'intérieur, évidemment. Donc voilà, on a une petite règle du jeu qui est ni trop longue, ni trop petite. Je vous avoue qu'il y a certains points qui mériteraient d'être un petit peu clarifiés. Bon, enfin, c'est pour chipoter. Après avoir fait une partie, j'avais une ou deux petites questions de règles. Elles sont partiellement répondues, en fait, avec un peu de déduction, on arrive à avoir la réponse. Mais j'ai demandé confirmation à l'éditeur sur Twitter. Et effectivement, mes suppositions étaient bien les bonnes. Donc voilà, la règle est assez bien faite. Il y a le détail du jeu, du tour, etc. tout du long. À la fin, il y a un petit glossaire avec le détail des capacités, des mots-clés, etc. Alors, tous ne sont pas des mots-clés ou capacités. Je vous rassure, ça va être principalement que les mots en rouge
ou en vert. Tout le reste, c'est des effets de jeu qui sont un petit peu détaillés. Bon, bref, la règle, c'est pas ce qui est le plus compliqué dans le jeu, mais en jouant, bon, c'est ma toute première partie, attention, hein, en jouant, j'étais perdu. Je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment le faire, je savais pas. Enfin voilà, bon, c'est la première partie, mais j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire une vidéo, qu'il y a énormément de trucs à faire. Et je pense que c'est un jeu comme pas mal d'autres, enfin pas mal d'autres que je kiffe en tout cas, où les règles sont simples, le jeu est accessible, mais derrière il y a énormément de chemins différents. Là il y a déjà 3 conditions de victoire, mais même pour chacune des conditions de victoire, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs cheminements. Alors, j'ai vu que 3 clans sur 8 pour le moment. Enfin, 6 parce que mon adversaire en jouait, mais... Bon, bref, un jeu avec un gros potentiel. Donc, cool. On continue dans le matos. On a un petit sac pour ranger tous les tokens. Donc, à terme, on n'est même plus obligé de prendre la boîte. On met les tokens là-dedans. On met les cartes. Donc, il y a 8 fois 15 cartes. Donc, on prend 2 deckbox ou une grosse deckbox. Et puis, c'est parti. Alors après, oui, il n'y aura pas le plateau, mais bon, pour ceux qui aiment bien ne pas trimballer leur piole, ça peut être sympa. On a un petit plateau dans lequel on va déposer tous les jetons qui vont nous servir durant toute la partie. On a ensuite 8 clans dans le jeu. Chaque clan porte un nom. Pour ceux qui connaissent déjà l'univers, vous allez retrouver a priori des noms connus. Il y a la faction Xian, il y a la faction Tomorrow, je ne sais pas si on dit faction ou clan d'ailleurs, les Abilasha, les Galmi, Phoenix, ça c'est quoi? C'est un N ou un... C'est un N, ouais. Narashima, ok. Gohan Soul et Justice. Donc vous avez des petites factions, c'est des mini-decks de 15 cartes. Donc vous avez 15 cartes à l'intérieur, vous avez parfois des doublons, comme vous pouvez le voir. Hop. On va en profiter pour regarder un petit peu les illus, ça va vous faire comprendre un petit peu mieux l'univers. On est dans de la fantaisie, dans de l'onirisme un peu, c'est un truc un peu bizarre. Je vais être franc avec vous, le jeu est beau, les templates sont propres, les illus sont belles, etc. En revanche, je trouve qu'il y a une petite froideur qui se dégage de l'ensemble, qui était déjà là dans Immortal 8. Et moi, personnellement, c'est pas ce qui me... Voilà. Un peu froid, un peu bizarre. Je suis désolé de décrire le jeu comme ça, mais voilà. C'est pas ce que je préfère, mais en tout cas, c'est très propre et c'est purement personnel. Après, honnêtement, une fois que vous avez les cartes en main, que vous êtes confronté à votre puzzle et tout, si vous êtes comme moi et que la mécanique prend le pas sur l'univers, vous n'allez plus du tout remarquer ce que vous êtes en train de jouer. En fait, ça pourrait être des... j'ai rien contre My Little Pony, mais ça pourrait être des petits poneys, franchement, on s'en fiche. Ok. Bon, après, il y a des trucs sympas, hein. Enfin, voilà, je vous dis, le jeu est beau, c'est juste après, c'est une question de goût, c'est peut-être un petit peu froid. Hop. Voilà, tac, 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 je vous fais défiler rapidement, juste que vous ayez une petite impression, hop, de l'ensemble. Ça, c'est sympa, par exemple, ça, j'aime bien. Ah, c'est pas que les autres, j'aime pas, hein, faut pas non plus... Voilà, le jeu est beau et tout, hein, mais... Ça, c'est cool. Ah, ce clan-là, ça j'adore, par contre. Tac. Donc voilà un petit peu le style graphique. On va continuer parce qu'il reste plus que... Ça aussi c'est cool. Il reste plus que 2 factions. Hop, hop, hop. Voilà. Donc cette vidéo, hein, c'est une vidéo un petit peu de présentation globale du jeu. Le jeu sort le 24 février, donc il n'est pas encore sorti. Il n'est que encore en précommande. J'aurai du stock à la sortie, mais je vous conseille, si vous le pouvez, de le précommander parce que je pense que c'est un jeu qui va s'épuiser, à mon avis, assez rapidement, compte tenu de l'aura du jeu, et je pense qu'il aura du succès, vu le jeu. Et après, c'est comme d'hab, s'il faut attendre un reprint, en ce moment, c'est de plus en plus long. Donc, le début de partie, il se passe quoi?
on installe les tokens sur le plateau, c'est toujours la même config. On a 2 tokens pour soi qui sont considérés dans notre main et on met les 8 factions du jeu étalées sur la table. Là, je les ai orientées vers moi, mais normalement, elles sont orientées pour que les 2 joueurs puissent voir. Et en dessous, donc, vous avez un petit récap de la faction concernée et vous avez les spécificités de la faction. Il y a plusieurs effets de jeu un peu majeurs dans le jeu qu'on va retrouver régulièrement sur plusieurs factions, plusieurs cartes d'une même faction. Et là, en fait, c'est un petit pense-bête, un petit récap de ce que peut faire la faction et si elle maîtrise plus ou moins bien cette chose-là. Par exemple, en capture, le clan Xian donc il va faire de la capture, mais qui a une seule étoile. Et je ne sais pas si je prends, si je prends par exemple les rouges, celles que j'avais tout à l'heure, et effectivement, je m'en suis rendu compte très rapidement que je capturais énormément de cartes adverses. Bah là, vous voyez en capture, elle a 3 étoiles. Donc ça permet, si vous n'avez pas encore rodé le jeu, d'être aidé sur le fonctionnement des factions. Ce qui se passe, c'est que le premier joueur qu'on détermine aléatoirement, un jet de dés ou ce que vous voulez, il va avoir la priorité pour commencer à se créer un deck, à drafter. Il va prendre une faction. Donc je sais pas, je fais au hasard. Hein. Ah tiens, le rouge. Je prends la faction rouge. Hop. L'adversaire, il va prendre 2 factions. Hop. Hop. Moi, je prends 2 factions également. Tac. Tac. Et puis l'adversaire prend sa dernière faction. Hop. On va jouer avec 3 factions chacun. Ce qui se passe, c'est donc les autres factions. On les dégage. Non, d'abord, on va mettre... alors, attendez. Je me suis planté. Moi, j'ai pris Phoenix. Donc, ça va être là. J'ai pris les rouges. C'est là. J'ai pris Galmi. C'est là. L'adversaire, il a les violets. C'est là. Il a donc Xian. Hop. C'est ici. Et il a la faction violette. Tomorrow, c'est là. En fait, on met ici les aides de jeu des clans qu'on a draftés. Juste pour se souvenir un petit peu de qui a pris quoi et des spécificités de chaque faction. C'est intéressant pour les 2 clans, justement, qui ne sont pas joués, qu'on va virer de la partie, parce qu'en fait, on va utiliser les 2 petits cartons d'aide de jeu qui, si on les retourne, hop, va y avoir des capacités qui vont être disponibles pour les 2 joueurs pour toute la partie. Donc ça, c'est cool. Ça veut dire que déjà, il y a une variété dans l'installation du jeu. C'est que déjà, vous n'allez pas forcément avoir le même deck à chaque partie. Ça dépend du draft que vous faites. Et du coup, les 2 effets restants, pareil, ils vont changer. Et c'est des effets qui ont l'air de vouloir changer pas mal le cours de la partie. Alors ensuite, on va mélanger nos 3 factions. Bon, je vous fais un mélange vite fait. Hein. On s'en fiche. Et vous allez avoir un deck de 45 cartes. Et vous allez jouer avec ce deck-là pour la partie. Si à un moment donné, vous n'avez plus de cartes dans votre deck et que vous devez piocher, comme d'habitude, ou en tout cas comme dans beaucoup de jeux maintenant modernes, quand vous n'avez plus de deck, vous reprenez la discard, hop, vous remélangez et ça vous refait un deck. Je ne sais pas si on vide le deck. Moi, j'étais loin de l'avoir vidé la partie d'avant, mais je sais qu'il y a une faction, c'est la jaune, je crois, qui permet de défausser les cartes de son deck, d'aller récupérer machin. Je pense qu'il y a des clans qui arrivent à vider un peu plus. Alors, comment ça se joue? Alors, je ne suis pas expert, hein, j'ai fait une partie, mais bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence avec 7 cartes en main. On a donc ces 2 tokens d'activation qui sont considérés comme étant dans la main du joueur. Et ensuite, on regarde sa main. On a le droit à un mulligan si on n'a pas au moins 2 cartes de niveau 1. Donc là, c'est le cas. Allez, je ne vais pas mulliganer. Normalement, on doit tout remélanger, machin. Hop, là, je vais juste tricher un peu. Voilà. Donc, j'ai 2 cartes niveau 1. Je peux commencer à jouer. L'anatomie d'une carte, c'est quoi? Vous avez le niveau d'une carte ici. Il y a niveau 1, niveau 2, niveau 3. Vous avez son titre, vous avez son clan, vous avez l'élu, vous avez un sous-type ici qui sert des fois sur certains effets.
vous avez un effet, vous avez la puissance militaire, la valeur de relève, j'expliquerai tout ça, hein, et là un icône d'activation. Vous allez jouer sur une grille qui est virtuelle, hein, on va dire, qui va être de 5 cases par 3 lignes. Donc on va pouvoir, hop, bon, vous savez compter, hein, mais tac, voilà. Donc on peut jouer 5 en largeur et 3 en hauteur. Ce qui se passe, c'est que sur la ligne du bas, on va pouvoir jouer, hop, voilà, on va pouvoir jouer que des niveaux 1. La première carte, elle est gratuite à jouer. Hop, je la joue gratos, c'est comme ça. Et ensuite, si on veut continuer la ligne, si on reste dans le même clan, donc en bas, on ne pose que des niveaux 1. Si on veut rester dans le même clan, hop, la carte, elle est gratos à jouer. Par contre, si je veux changer de clan, de couleur, là, cette carte-là n'est plus gratuite. Parce que c'est plus la première carte que je joue. Et le coût pour jouer une carte de niveau 1, c'est les troupes que ça s'appelle, on doit défausser 2 cartes. Bon, ok. Ensuite, quand on veut monter dans les étages, on ne peut jouer un niveau 2 que d'une couleur déjà présente en dessous. Donc si je veux jouer du vert au milieu, il faut que j'ai du vert en bas. Si je veux jouer du bleu au milieu, il faut que j'ai du bleu en bas. Si je veux jouer du rouge au milieu, il faut que j'ai du rouge en bas. Là, par exemple, la rouge, je ne pourrais pas la jouer, j'en ai pas. Donc il y a un phénomène déjà intéressant, c'est qu'on va essayer de se développer comme une pseudo-base de mana, qui n'en est pas une, mais on a un petit peu cette restriction-là, qui est assez intéressante. Il y a une autre restriction, c'est qu'il ne peut pas y avoir plus de niveau 2 que de niveau 1. Ça, c'est interdit, parce qu'il n'y a pas de base. Il faut vraiment qu'il y ait une base pour poser ces cartes. Donc voilà, s'il y a 2 cartes en bas, on peut avoir 0, 1 ou 2 cartes au milieu. Exactement la même chose pour le 3e niveau, pour le niveau 3. On a exactement les mêmes restrictions. On ne peut jouer une carte là que si la couleur est présente là. Donc là, moi, je n'aurai pas le droit. Et on a la même restriction qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de cartes en haut que ce qu'il y a en bas. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, vous avez compris la restriction géographique du jeu. Voilà, en tout cas en grande partie. À son tour de jeu, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut jouer une carte, de la manière dont je vous l'ai expliqué. On peut activer, donc quand vous jouez une carte, donc vous la payez ou pas, hein, suivant que c'est votre couleur ou pas, vous faites l'effet indiqué ici, des fois c'est obligatoire, des fois c'est optionnel, donc ça dépend s'il y a écrit vous pouvez ou pas. Ça c'était le premier effet. Le deuxième effet, c'est on peut utiliser un token d'activation. Quand on l'utilise, on le met ici sur le plateau pour montrer qu'on l'a utilisé. On peut dépenser un token pour piocher une carte. On peut dépenser 2 tokens pour piocher 3 cartes. Et la dernière action possible, c'est passer. Si 2 joueurs passent consécutivement le tour, on met fin à la ronde en cours et on va calculer la puissance militaire. Alors, la puissance militaire, elle est indiquée ici. Donc, on va de chaque côté additionner les points. Et puis, celui qui a la majorité va gagner ce petit token pour dire, tiens, tu as gagné la bataille. Le premier joueur qui gagne 2 tokens comme ça a gagné la partie. Il y a 2 autres conditions de victoire. La deuxième condition de victoire, c'est d'avoir 5 pions d'activation. On démarre la partie avec 2. Il y a d'autres cartes qui existent pour en gagner plusieurs. Quand vous les gagnez, là vous avez vu qu'il y en a 2 ici en réserve. Hop, donc vous les gagnez dans votre main. Ça peut être utilisé comme d'habitude pour un jeu de draw, pour 2 jeux de draw 3. Donc voilà, déjà vous vous développez en termes de capacité, mais dès lors que vous obtenez un hypothétique 5e jeton, il n'y en a pas, mais en fait le 5e jeton vous fait gagner automatiquement la partie. Vous avez aussi la 3e condition de victoire qui est que si vous remplissez intégralement votre tableau, donc 5 x 3, 15 cartes, vous gagnez la partie. Donc il y a 3 conditions de victoire, toutes s'imbriquent les uns dans les autres, puisque si vous cherchez à remplir la grille totale, il y a de fortes chances que les cartes aient une valeur et que vous surpassiez l'adversaire.
sauf s'il a fait des combos, des machins. Enfin, c'est pas gagné. Il y a énormément de paramètres différents. Le sentiment que j'ai sur la première partie, c'est que ça va être énorme, avec une courbe d'apprentissage et un niveau de maîtrise incroyable, malgré des règles qui sont relativement simples. Là, la règle, en gros, on a quasiment fini. Enfin, je détaille pas tout non plus, hein. Il y a les règles de pause, ça j'en ai parlé. La grande bataille, j'en ai parlé. Alors, la grande bataille, où on va calculer en fait la puissance militaire, je détaille pas, mais évidemment, il y a les effets des cartes et des mots-clés qui vont venir chanter un peu tout ça. Il va y avoir des doublements de puissance, il va y avoir tout un tas d'effets différents. C'est pas aussi basique que juste de la bataille, évidemment. Il y a le placement des cartes qui va jouer, il y a tout un tas de paramètres, et en plus, ça dépend aussi des cartes du clan que vous avez, etc. Ça dépend des capacités qui sont là. Enfin voilà, ça dépend, mais tout un tas de choses. Donc on fait le calcul de puissance, on gagne le jeton, machin. Et à la fin, il y a une phase qui s'appelle le champ des morts. Les joueurs libèrent toutes leurs cartes capturées. Alors il y a des fois des cartes qui, quand elles arrivent en jeu... Bon après ça c'est du détail, hein. Là en gros je pourrais m'arrêter tout de suite sur la règle. Mais on va détailler légèrement plus. Il y a des cartes comme ça qui, lorsqu'elles sont jouées, hein, comme d'hab, permettent de capturer une carte. Bon, celle-ci en l'occurrence, c'est niveau 1. Capturer, c'est quoi? C'est qu'on choisit une carte et on la retourne. Hop. Elle est en jeu, dans le sens où ça compte comme une carte pour la restriction du dessus. Mais il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de clan, il n'y a plus rien. Voilà, elle est là, mais sans être là. Donc ça, voilà, il y a un effet de capture. Il y a une notion aussi qui va être utilisée dans le jeu assez souvent, c'est la notion de carte libre. Une carte est dite libre lorsqu'elle peut bouger. Et elle peut bouger parce qu'il n'y a personne au-dessus ou personne à droite. En gros, libre, ça veut dire qu'on pourrait la sortir, qu'elle n'est pas bloquée. Celle-ci... Ah oui, alors, est-ce que c'est les deux conditions? Hop, celle-ci, par exemple, on ne peut pas la sortir à droite, mais on peut la sortir en haut. Du coup, est-ce qu'elle est libre? Hop, eh bien, regardez. Carte libre. Une carte libre est une carte qui n'a ni carte au-dessus d'elle, ni carte à sa droite. Ok, donc ça, c'est pas une carte libre. Donc celle-ci, c'est libre. Il y a certains effets de jeu, des fois, qui vont interagir avec les cartes libres. Et durant la phase de fin de tour, ce qui se passe, c'est que tous les joueurs libèrent leurs cartes capturées. Donc on va les faire revenir en jeu, comme ça. Et ensuite, on va commencer par le joueur qui avait gagné la bataille. On va devoir sacrifier la moitié de notre grille arrondie au supérieur. Donc là, en l'occurrence, je perdrais 2 cartes. Si j'en avais eu une de plus, bah, j'en perdais une de plus. Et donc, on ne peut sacrifier que des cartes libres. Je vais relire avec vous pour être sûr. Ouais, c'est ça. Vous voyez ici. Choisissez une carte libre, capturée ou non, de votre armée et placez-la dans votre défausse. Donc voilà, en fin de tour, on ne peut que sacrifier. Du coup, des cartes libres. Ensuite, on redraw cette carte et blablabla, et on recommence un tour. Voilà, alors il y a il y a quelques petits détails que je ne vais pas trop détailler, hein, justement. Par exemple, l'action de passer. Quand un joueur passe, l'autre joueur qui n'a pas encore passé va continuer à jouer. Par contre, il ne peut pas jouer 20 milliards de tours tout seul. Il a maximum 3 tours. Donc voilà, ça permet d'éviter des tours à rallonge. Écoutez, je crois en fait que c'est tout, hein. J'ai parlé de comment on joue les cartes dans la grille, de la restriction de couleur, la restriction de la quantité. J'ai parlé des jetons d'activation, de la draw, de la majorité en combat, des cartes capturées, de la notion de libre, le sacrifice de fin de tour. Pour moi, c'est terminé. Il y a quelques petits tokens ici qui servent suivant certaines cartes. Après, c'est un jeu textuel, hein, avec des combos de cartes. Donc une fois que vous maîtrisez la règle de base, je pense que c'est le cas là maintenant, après voilà, c'est que de la combo de cartes et c'est que de la lecture comme d'habitude, hein. Alors, vu que j'ai pas assez joué au jeu, en fait c'est pour ça que j'aime pas faire des vidéos quand je maîtrise pas assez un sujet,
c'est que j'ai toujours l'impression d'oublier un truc. Et là, c'est le cas. J'ai carrément l'impression que je vous ai pas tout dit. Ah, mais ouais, je vous ai pas tout dit. La relève. La relève, c'est quoi? Vous avez une valeur ici de... une valeur, c'est un coût en fait à payer, où vous pouvez relever de ses fonctions un mec, une troupe, hop, et vous allez switcher avec une carte dans votre main qui n'est pas forcément de la même couleur. Et normalement, hop, voilà, donc si on regarde, la plupart des cartes possèdent un coup de relève. Cela signifie qu'elles peuvent être remplacées par une autre carte de même niveau, mais de n'importe quel clan. Ok, donc c'est même niveau, mais n'importe quel clan. S'il n'y a pas de coup de relève indiqué, celle-ci ne peut pas être relevée. Ok. Pour effectuer une relève, défaussez un nombre de cartes de votre main égal au coup de relève. Ok, donc si le coup de relève c'est 2, je dois tracher 2 cartes. Par contre, si la carte qu'on souhaite remplacer avait un token d'activation sur elle, on réduit le coût de défausse de X, où X est égal au nombre de jetons qu'il y avait sur elle. Du coup, ça me fait penser justement les jetons. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait les utiliser pour une action pour piocher des cartes, mais on peut également pour une action poser, on peut utiliser tout ou partie de ces tokens dans la même action. Donc je peux en poser 1, 2, 3 ou 4 pour une action. On peut poser ces tokens sur des personnages qui ont ici le dit symbole, justement. Et le fait de faire ça, on va redéclencher l'effet initial de la carte. Donc je le rappelle, quand vous jouez une carte, vous faites l'effet. Et ensuite, quand vous utilisez le token, bam, vous refaites l'effet. Il y a un truc assez rigolo, et c'est là où on commence à rentrer dans le textuel du jeu. Vous avez des fois des mots-clés, comme celui-ci, vétéran, où vous avez la possibilité de mettre un token ici pour redéclencher l'effet, et en phase de calcul de majorité pour la conquête, là, en fin de tour, si une carte vétéran avait un token d'activation, bah en fait, ça fait doubler la puissance militaire de la carte. Donc il y a quand même des combos comme ça qui sont intéressants, où des fois, on ne va pas chercher à remplir la pyramide, mais on va chercher à comboter, si c'est donc vétéran, à doubler la puissance, etc. Enfin voilà, je ne peux pas tout vous détailler juste parce que je ne connais pas du tout le jeu. En fait, j'ai fait une partie, donc, mais ça a l'air d'être juste mais ouf. Est-ce que j'oublie autre chose? Normalement, non. Grande bataille, le champ des morts, tous les mots-clés, voilà. Donc, bah, c'est une vidéo un peu branlante, on va dire ça comme ça, parce que je ne maîtrise pas du tout le jeu. Mais c'est un jeu qui sent tellement bon que je voulais vraiment vous en parler. Et puis, bah, comme il n'est pas encore sorti, bah, du coup, il n'est pas encore en rupture. Et donc, voilà, profitez-en. C'est un jeu qui vaut une vingtaine d'euros, 25 euros, je crois, prix normal. On doit être à 22,50. Je trouve que ça les vaut, vraiment, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes. Il y a le petit plateau, les tokens, la bourse, le thermo feutré, machin. Vraiment le prix parfait. Et puis voilà, ça reste une petite boîte, c'est pas encombrant. Bref, je m'arrête là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère revenir avec plusieurs parties dans les pattes pour vous indiquer bah, si c'est toujours aussi... Enfin, si mon feeling à chaud se transforme en vérité. Si vraiment c'est un aussi bon jeu que ça, mais franchement, ça sent très, 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 très bon. Et puis on verra, peut-être qu'on fera une partie, voilà, on verra. Allez, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez des questions de règles, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre quand je maîtriserai en tout cas mieux le jeu. Si j'ai fait des erreurs de règles, là, bon, j'ai pas tout détaillé, mais peut-être que j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à corriger. Hein. Et puis voilà, sur ce, je vous laisse. Des bisous à tous et rendez-vous le 24 février pour la sortie de ce monument que va être Gosu X. Des bisous, salut!